Bonsoir à tous, bienvenue encore sur ma page YouTube. Aujourd'hui, nous n'allons pas voir 5 astuces pour réussir son année académique, mais nous allons plutôt voir 5 astuces pour mieux retenir son cours ou encore pour bien approprier son cours. Vous savez, c'est difficile souvent pour les élèves de faire des fiches, c'est difficile souvent pour les élèves de comprendre leur cours et c'est difficile souvent de cerner les objectifs ou encore l'idée générale du cours. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment bien résumer son cours et comment, n'est-ce pas, comprendre son cours et comment travailler son cours à la préparation d'un examen ou d'une évaluation en classe. Nous allons commencer par le premier astuce qui est ici de lire son cours. Il ne faut pas chercher à aller faire les exercices tant qu'on n'a pas encore lu son cours. La lecture du cours vous emmène à vous approprier le cours, vous emmène à vous souvenir des explications répétées par le professeur en classe. Et si vous avez compris hier les 5 astuces pour réussir votre année académique, j'ai parlé de l'enregistrement. Donc vous pouvez associer l'enregistrement du cours avec la lecture du cours lors de vos différentes études en soirée ou bien, je ne sais pas, en après-midi après les cours. Donc vous pouvez faire passer l'enregistrement et aussi lire votre cours. Donc il faut bien lire le cours pour mieux s'approprier le cours. Comme deuxième objectif, nous avons regardé les objectifs du cours. Vous savez, avant un cours, le professeur donne les objectifs à atteindre du cours. Par exemple, aujourd'hui, nous allons étudier la leçon de la COVID-19. L'objectif peut être connaître le taux de décès de la COVID-19 dans le monde ou encore connaître le taux d'atteint ou encore de cas positifs au COVID-19 dans le monde. Donc vous voyez que les objectifs ici, c'est non seulement connaître le nombre de morts de la COVID-19, mais aussi connaître le nombre de personnes qui sont atteintes de la COVID-19. Lorsque vous allez lire votre cours, vous n'allez pas, n'est-ce pas, vous écarter, mais vous allez regarder les objectifs. Parce que les objectifs ici représentent ce qu'on appelle un canevas. Un canal, c'est un fil conducteur, c'est en fait le chemin qui nous emmène vers l'appropriement de notre cours. Donc il faut lire les objectifs. S'il faut, il faut même aussi accrocher les objectifs, je ne sais pas, sur votre mur ou encore vous pourrez mettre cela de côté et au fur et à mesure que vous allez avancer dans le cours, vous allez aussi regarder les objectifs pour voir à quel niveau vous êtes. L'objectif ici représente un juge ou encore, pour dire plus mieux, un procureur. C'est celui-là qui va vous emmener à comprendre le cours. C'est celui-là qui vous montre si vous avez compris le cours. Parce que la compréhension du cours passe par la réponse aux différentes questions de l'objectif du cours. Après cette deuxième technique des objectifs du cours, nous allons voir la rétention. Comment on fait pour retenir son cours? Vous savez, l'une des meilleures techniques de rétention, c'est la répétition. Répéter à chaque fois les mots qui sont difficiles dans le cours, répéter son cours de manière à haute et intelligible voix. Ça vous emmène 2 fois aussi à mieux comprendre votre cours. Mais l'une des meilleures techniques pour comprendre son cours, pour mieux retenir son cours, nous avons d'abord la lecture silencieuse. 2, on peut aussi avoir la lecture à haute voix. Et comme troisième astuce, nous pouvons aussi avoir, comment on appelle ça, nous pouvons aussi mettre quelqu'un devant nous. Si dans la maison vous êtes 2 ou 3, vous prenez l'un de vos frères et vous exposez votre cours à la personne qui est en face de vous. Cela va vous aider à mieux comprendre le cours. Et aussi, la meilleure manière de retenir, c'est d'étudier un paragraphe ou encore une leçon pendant 25 minutes, se reposer pendant 5 minutes et reprendre ensuite. Donc, il faut refaire le cycle parce que le cerveau capte mieux lorsque les informations sont données de manière détaillée. Donc, des petits groupes, vous faites des petits blocus. 25 minutes, vous étudiez, 5 minutes de repos, 25 minutes, vous reprenez. La quatrième technique, c'est faire une fiche de questionnaire, faire une fiche de questions en fait. Cette technique, je vous dis, m'a emmené à avoir des grandes moyennes à l'école, à atteindre par exemple les 95% ou les 81% lorsque je n'ai rien fait, 110% aussi lorsque, n'est-ce pas, je travaille. Le questionnaire, en fait, c'est posez-vous les différentes questions sur le cours. Si le cours porte sur
la géologie du Gabon ou encore le cours porte sur les 9 provinces du Gabon, vous allez vous poser quelles sont les 9 provinces du Gabon, quelle est la première province du Gabon, quelle est la deuxième province du Gabon au fur et à mesure. Parce que le questionnaire va aussi vous emmener à retenir la majorité des paragraphes du cours, va vous emmener à retenir, n'est-ce pas, le cours s'il le faut. Plus vous posez des questions sur le cours, plus vous répondez aux questions du cours et plus ça vous emmène à aller dans le même cheminement que les objectifs du cours. Donc vous pouvez prendre une série de 30 questions ou de 45 questions, seulement des questionnaires sur le cours, un peu comme au primaire. Vous savez, la pédagogie est un art parce qu'on avance. Au primaire, on nous a appris au pré-primaire, on nous a appris à compter. Au primaire, on nous a appris à compter et à réviser. Et puis les devoirs se faisaient sous forme de questions de cours. Le professeur posait, le maître, autant pour moi, posait des questions de cours et nous, on répondait pendant les évaluations. Mais lorsque vous arrivez au lycée, ce sont des questions là où vous devez argumenter. Mais la question qu'on argumente n'est pas différente du questionnement ou encore de la question du cours. C'est en fait une autre manière de poser la question, vu que quand vous répondez la question, vous êtes toujours dans le questionnement sur le cours. Donc vous allez faire pour vous à la maison, vous posez des questions de cours et lorsque le devoir va venir, vous allez répondre, vous aurez les arguments nécessaires pour effectuer votre travail parce que vous êtes prêt sur les questions de cours. Qui dit question de cours, qui répond mieux aux questions de cours, dit avoir compris le cours. Cinquième astuce, il faut faire ces exercices. L'exercice ici, c'est l'entraînement. Vous savez, un joueur qui ne s'entraîne pas, autant pour moi, pendant plusieurs heures ou qui ne s'entraîne pas du tout, ne peut pas réussir à un match ou encore à un challenge ou encore à une compétition. Pour réussir, il faut s'entraîner et l'élève s'entraîne avec des exercices. Et ne travaillez pas des exercices dont vous n'avez pas de corriger. Ah, c'est pour ceux qui n'ont pas des répétiteurs à la maison, vous pouvez travailler vos exercices avec des annales, mais n'allez pas tout de suite regarder la correction. Travaillez d'abord rigoureusement, travaillez d'abord d'une manière très dure, very hard, les anglophones disent ça, hard. Travaillez d'une manière dure et vous allez voir, après avoir travaillé, si vous n'avez pas trouvé la réponse, vous pourrez regarder derrière l'annale pour voir la réponse à l'exercice ou encore l'explication du cheminement. Parce que lorsque vous faites ça, ça vous emmène à mieux appréhender le cours et aussi à réussir votre devoir ou votre évaluation. Parce que ça va vous dire que lorsque vous avez un problème, vous n'abandonnez pas tout de suite, vous persévérez jusqu'à ce que vous trouvez la solution. Et l'annale ici, c'est la solution. Je vous invite à acheter des annales de mathématiques où il y a des corrigés, annales de physique où il y a des corrigés. En sciences physiques, nous avons le Gado. En mathématiques, nous avons l'oxygène. Et encore plusieurs autres livres comme ça où vous pourrez, n'est-ce pas, travailler et aussi contrôler vos travaux si vous n'avez pas de répétiteurs. Maintenant, si vous avez des répétiteurs, vous travaillez vos exercices et lorsqu'il vient vous montrer. Donc ici, nous avons vu 5 astuces pour mieux retenir son cours ou encore pour réussir à retenir son cours. Mais le problème que les élèves se posent, c'est comment faire une fiche de cours. Je n'arrive pas à faire une fiche de cours. Vous êtes à l'université, on vous donne un cours de 1000 pages ou encore un cours de 128 pages. Vous n'allez pas retenir les 128 pages, mais vous allez faire un résumé du cours. Et cela s'appelle fiche de cours ou encore fiche de lecture. Comment faire une fiche de cours, une fiche de lecture, cela fera l'objet de notre prochaine vidéo. Je vous remercie. C'était Vinga Otarouen Pradel depuis Libreville, Gabon. Je vous prie de vous abonner, n'est-ce pas? Et aussi de liker avec un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Puisse l'Éternel vous bénir et bonne journée. Vraiment, je remercie tous ceux qui se sont abonnés depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, vous m'encouragez dans ce que je fais et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo qui va traiter comment faire une fiche de lecture. Je vous remercie.